Bonjour les amis, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de l'Instant Culturel. Désormais, tous les mercredis, je vais publier une vidéo qui traitera de la culture française et plus largement de la culture francophone. Ainsi, vous retrouverez plusieurs personnalités célèbres et illustres, des philosophes, des peintres, des musiciens, des auteurs, etc. etc. Aujourd'hui, nous allons parler de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 à Paris. Elle reçoit une éducation bourgeoise et religieuse. Elle fait ses études jusqu'à l'agrégation de philosophie en 1929, puis a enseigné la philosophie à Marseille, à Rouen et à Paris jusqu'en 1943. En 1945, elle fonde avec Sartre Les Temps modernes, une revue littéraire, philosophique et politique assez proche des idées de gauche et plus précisément du Parti communiste français, jusqu'en 1950, tout du moins. Cette revue paraissait chaque mois, ou plutôt 11 mois sur 12, et elle l'a dirigée jusqu'à sa mort. À partir de 1947, les voyages se sont succédés, d'abord aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Chine en 1955, lorsqu'elle a visité avec Sartre la République de Mao, à Cuba et au Brésil en 1960. En Union soviétique également en 1962, tandis qu'elle poursuit l'écriture de ses mémoires et son action pour la libération de la femme. En 1949, elle publie Le Deuxième Sexe, une œuvre qui dénonçait la situation d'infériorité de la femme dans la civilisation, comme dans la société du temps, qui fait d'elle, aux yeux du monde occidental, la théoricienne par excellence du féminisme. En 1954, son roman Les Mandarins, qui décrit la vie, l'isolement et le manque d'influence d'un groupe d'intellectuels de gauche, entre lesquels on retrouve notamment Sartre, Camus, entre autres, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale dans une société dominée par la violence et le despotisme. Et ce livre, d'ailleurs, obtint le prix Goncourt. Dans les années 70, et la logique de son célèbre Deuxième Sexe, elle participe au mouvement féministe et milite pour la cause des femmes. Son livre reste au cœur de toutes les discussions. Elle signe le manifeste des 343 pour la liberté de l'avortement, des droits des femmes, et préside la Ligue des droits des femmes. Elle soutient de nombreuses actions pour lutter contre le sexisme notamment et les violences conjugales. C'est à partir de 1980, après la mort de Jean-Paul Sartre, que sa santé physique et sa santé mentale vont se détériorer sérieusement. Elle meurt en avril 1986, à l'âge de 78 ans. Elle est enterrée dans la même tombe que Jean-Paul Sartre, qui fut son compagnon de toute la vie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite capsule culturelle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter, ça fait toujours plaisir et ça permet que cette vidéo puisse parvenir à plus de gens. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. En attendant le mercredi prochain pour la nouvelle vidéo de l'Instant Culturel, je vous dis à très vite et vous souhaite un excellent milieu de semaine. Au revoir.